Prédication de la solennité du Christ, roi de l'univers, année C. Les soldats et un des malfaiteurs se moquent de Jésus. Et je les trouve dérisoires, car le Christ a déjà régné, grâce à sa parole reçue du Père et à laquelle était suspendu l'avenir de la création. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Grâce à cette parole, le Christ a vaincu et la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 au verset 9. Les moqueries, les tentations du démon, la mort, tant spirituelle que physique, n'ont plus de prise sur lui. Jésus a transformé la malédiction en bénédiction. Il y a une efficacité invisible dans le monde spirituel. Et Jésus règne dans le cœur du larron. Jésus active le germe d'Esprit Saint habitant le cœur de ce malfaiteur. Certes, celui-ci n'est pas baptisé, mais il n'y a pas rien en lui. Un germe d'Esprit Saint est présent. Il formule même l'espérance juive, la résurrection lors de la venue du règne du Messie à la fin des temps. Luc 23, 42. La réponse de Jésus peut susciter bien des débats aujourd'hui. Résurrection immédiate ou bien à la fin des temps? Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Luc 23, 43. Cette réponse est importante pour notre vie d'Église aujourd'hui. Le soir même, le larron aura rejoint le pauvre Lazare dans le paradis, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham. Il demandait à avoir accès au royaume lors de la venue du Christ à la fin des temps, et il obtient déjà un petit quelque chose pour le soir même. Un petit quelque chose. Seulement. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que pour les Juifs, ce paradis n'était pas encore le royaume, mais un lieu bienheureux, certes, un lieu de béatitude, mais encore un lieu d'attente pour les justes avant la résurrection à la fin des temps. J'avais dit que cette réponse est importante pour notre vie d'Église aujourd'hui parce que pour nous, aujourd'hui donc, ce paradis est difficile à imaginer. Le Christ est ressuscité et nous sommes dans le royaume dès notre mort. Alors, existe-t-il pour nous un équivalent à ce paradis de l'attente? Oui, c'est le temps de l'Église. Ce temps de l'Église, ce temps terrestre de l'Église est fait pour que nous vivions une telle anticipation. Être dans le corps de l'Église comme les Juifs dans le sein d'Abraham en attendant la résurrection. Cette paix du royaume à vivre en Église aujourd'hui se continuera en effet après notre résurrection. Dans notre vie sacramentelle, ce paradis de l'attente est même intérieur, vivant en nous. Alors nous-mêmes, en contexte d'adversité, nous pouvons penser à cette autre parole adressée aux apôtres, celle-ci. Réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Luc 10, 20. En vivant de notre résurrection par anticipation, et cela dans le temps terrestre de l'Église, nous sommes déjà ailleurs. Nous sommes déjà ailleurs. Amen.